to keep the vibe on, to keep the vibe. Oh yeah, oh là là, c'est quoi ce show? Oh yeah, trouve là, mets-toi bien, amigo. Des humeurs, des gamers, on les connaît bien. Assieds-toi, y a des trucs à jacter. Dans le flow, on plonge, les secrets se délongent. Tu ne veux savoir, clique, mon gars, plonge. Trub, c'est funky, oh. Des interviews, ça fuse, ça court. Trub, allez dis-nous tout. Sur Twitch ou YouTube, on bouge, on joue. Dis-moi, c'est quoi ton jeu favori? Ah ouais. Toi t'es Team Mario ou Luigi. Et quand t'éteins l'écran, tu fais quoi? Je chill, je danse, je bois un petit cola. On rigole, on kiffe l'énergie, elle s'active. Oh yeah, c'est Trub, viens vivre ce vibe festif. Trub, c'est funky, oh. Des interviews, ça fuse, ça court. Trub, allez dis-nous tout. Sur Twitch ou YouTube, on bouge, on joue. Gabriel Let's Play, on est présentement avec Sam, son of Fun sur le web. J'ai plein de rôles avec la Fondation des gardiens virtuels. Je suis intervenant, créateur de contenu. Je suis coordonnateur clinique et bien entendu, je suis porte-parole de la Fondation depuis maintenant 5 ans. Donc, je suis un petit peu le visage de la Fondation si tu veux, à travers les dernières années. déjà en partant, on vient de poster la première question. Facile de même? Donc, bienvenue tout le monde au segment Trub en direct du LAN JDL. Moi, c'est Gab de Gabriel Let's Play. Donc, on vient de poster la première. Qui es-tu? Ouais. Donc, la deuxième, on va y aller sur qu'est-ce que les gardiens virtuels? En fait, la Fondation des gardiens virtuels, la mission de cet organisme-là, si on veut, c'est tout simplement d'être une balise en ligne. Donc, quand les gens ont besoin de trouver un endroit, un peu un fort en ligne pour être capable de trouver un endroit sécuritaire, c'est le rôle de la Fondation. Récemment, on est plus reconnu pour le service de travail de rue numérique, un service qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans. Les travailleurs de rue numérique, en gros, c'est des intervenants disponibles entre 7h et 10h PM, donc le soir, au Québec, donc l'heure du Québec. C'est des intervenants qui sont disponibles via Discord et via Twitch chaque soir. Donc, ça va être un service d'urgence, c'est un service qui est en permanence là chaque jour. C'est l'important, c'est qu'on soit disponible, qu'on soit proche et on peut accompagner les gens. Donc, si on a besoin de verbaliser, on a besoin de ventiler les choses. Et de l'autre côté, par la suite, on peut les accompagner vers des ressources qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, c'est notre mandat avec le service de travail de rue numérique. Dans le fond, si je comprends un peu, c'est un petit peu comme dans le mood des psychosociales un peu. Oui, exactement. En fait, moi, tu vois, mon rôle, en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai fait une technique et un baccalauréat en travail social. J'ai maintenant 10 ans d'expérience en intervention. À travers la protection de la jeunesse, la L4S jusqu'à du travail de rue, travail de milieu. J'ai fait un petit peu plusieurs chapeaux, mais maintenant, dans le fond, on a juste transposé ça en ligne, donc dans le milieu de vie des jeunes. Donc, on n'est pas, je me plais à dire, on n'est pas des intervenants beige d'hôpital ou de notre milieu. On est des intervenants qui sont colorés, qui vont dans les milieux de vie des gens, donc les communautés en ligne, les créateurs de contenu, dans ces safe places-là qu'on se trouve en ligne. Et on offre ces services-là, donc quand les gens ont besoin, ben en fait, je pense que l'important rendu là, c'est tout simplement juste d'être là et d'offrir ces services-là et d'être disponible. Donc, justement, en parlant de créateurs de contenu, de Safe Space, as-tu toi-même une chaîne où est-ce qu'on peut aller te suivre? Oui, en fait, toute cette initiative-là a débuté il y a maintenant 7 ans, dans mon petit 3,5. En tant qu'intervenant, j'ai commencé à diffuser pour le plaisir, puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à offrir des services de support, référencement, d'intervention. Avec mon petite initiative citoyenne, si on veut. Fait que maintenant, plus de 7 ans, on est rendu plus que 6 000 sur la chaîne, donc j'ai une belle communauté, un beau safe place. Pendant mes diffusions, d'ailleurs, j'offre des services de support, référencement aussi. Dès que je suis en live, sous le pseudonyme Son of Fun, donc SOMOFFODIN sur Twitch, majoritairement. Les gens peuvent me trouver directement les mots. Donc, Son of Odin. Exactement, c'est écrit dans mon nom. Et voilà. Petite question en contexte, plus dans ton côté créateur de contenu. Allons-y. Ta plus grosse collaboration jusqu'à là? Écoute, j'ai participé à des gros projets quand même. J'ai été streamer au DreamHack, j'ai été streamer dans un paquet d'événements. Récemment, cette année, j'ai fait bien entendu le Strike Moi Ça à Canadian Woman. Je te dirais qu'en tant que porte-parole de la Fondation des gardiens virtuels, le LAN JDL, c'est un événement où est-ce que ça me prend quand même pas mal de jus. Parce que justement, des entrevues un peu comme celle-là, mais des entrevues aussi avec des nouveaux partenaires, avec les diffuseurs, à les promouvoir les services qu'on fait. C'est ma job, c'est mon mandat. Donc, j'ai mon équipe en ce moment qui stream sur ma chaîne. Donc, en ce moment, ma chaîne est en direct et je prends le temps d'être avec toi, avec tout le monde qui veut faire des entrevues. C'est eux qui gèrent la diffusion de l'autre côté, qui amassent des sous.
Moi, je suis en backup, fait que la Coop Crew, c'est ma gang. Je suis gros chanteur à eux autres. Mais oui, je te dirais que je fais un paquet de collabs chaque année. Mon but, c'est de continuer d'en faire, puis je suis tout ouvert. Les gardiens virtuels, Ouais. c'est un peu partout, autant virtuellement sur les chaînes qu'en réel comme aujourd'hui. En fait, je te dirais que ça dépend. Dans la majorité du temps, en fait, c'est des gardiens virtuels, donc c'est majoritairement en ligne, je te dirais, sur des plateformes que les jeunes et les moins jeunes fréquentent. Ok. Je te dirais que par contre, que ça va arriver un peu comme au GDL, bien entendu. On est présent, on fait du bruit, on essaie de craquer le monde. C'est un peu notre mandat. En fait, les gens amassent des sous pour nous autres, pour la belle fondation, pour notre beau service qu'on donne. Donc, c'est la moindre des choses d'être présent et de pouvoir, en bon québécois, hyper le monde, pour mettre un peu Ben, d'ambiance. c'est sûr. Donc, guys, ils sont là pour vous, ils sont là pour nous, ils sont là pour l'événement, mais première des choses, ils sont là pour vous aider. Ouais, même si des bouts vous avez des passes difficiles, on a toutes des bouts noirs, on a toutes des journées qui c'est de la vraie merde, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ça pareil. Et la journée où vous aurez besoin, soyez pas honteux, acceptez-le, venez tout simplement nous voir, on est là pour pouvoir vous donner un bon coup de pouce. Venez nous voir, on est là pour ça. Le prochain événement de gardiens virtuels, as-tu déjà une idée? Écoute, on a plusieurs événements sur notre chaîne Twitch, les gardiens virtuels, donc twitch.tv/gardiens virtuels. On a les jasettes branchées qui ont commencé récemment où est-ce qu'on parle de sujets d'actualité et on va un petit peu plus en profondeur sur d'autres sujets au niveau de Équilibre numérique, le podcast officiel de la Fondation des gardiens virtuels. On fait un paquet d'affaires dans ce style-là. Sinon, bien entendu, chaque soir, on a des travailleurs de rue numérique. On a 10 ou 11 intervenants en ce moment qui travaillent pour la Fondation et qui font la différence un peu dans l'ombre, si je peux le dire de cette façon-là. Donc, à chaque soir, on a un peu un événement où est-ce que nos intervenants sont disponibles. Fait que je te dirais que c'est surtout une constance et une régularité. On peut vous trouver sur Twitch, mais êtes-vous également sur les autres réseaux? Oui, bien entendu, surtout nos podcasts et tout, c'est propulsé un petit peu sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes de balado. Sinon, bien entendu, c'est plus Twitch et Discord, surtout dans Discord, on a un espace public qui est en vie, donc les gens peuvent venir parler dans l'espace public. C'est un peu un endroit sécuritaire où les gens peuvent interagir. On va le lancer à la fin du mois, donc ça s'en vient très rapidement. On est bien excités. On va avoir des formations aussi qu'on va donner. On travaille sur un paquet de projets. Tenez-vous au courant, Facebook, Instagram, on poste régulièrement. Et bien entendu, notre plateforme Discord, on est là. On essaie d'être un peu partout. Alright, donc Sam Envolin. Oui, exactement. Un grand merci. Merci à toi. Et au plaisir de se retrouver. Parfait, donc guys, c'était Gab pour Gabi Let's Play pour un autre segment tout. C'était Gab qui vous dit ciao! On se reparle dans une prochaine vidéo. Comment on fait ça? Ciao! C'est ça? Et voilà. C'est gratuit en plus. Oui, regarde.